Histoire de sentier vous est présentée par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, CF Moto Canada et par Can-Am BRP. Bonjour tout le monde, bienvenue sur de Sentier. Aujourd'hui, on va à Latuc, faire le tour de Latuc, en fait, découvrir les sentiers autour de Latuc, puis on va se promener sur la ZEC aussi. Vous allez voir qu'on a vu des choses pas mal exceptionnelles. Hey, bon show! Aujourd'hui, on est dans Haute-Mauricie, dans le coin de Latuc. On s'en vient faire une belle randonnée de quad et au lieu de se faire un très gros parcours où on va partir pendant des centaines de kilomètres, on a décidé d'approfondir nos connaissances autour de la ville. Et évidemment, moi, je connais pas assez le coin pour me guider moi-même, donc on va avoir quelqu'un que je connais depuis longtemps, Régent Riendeau, qui va nous accompagner. Ça fait depuis 2011 que je fais du 4 roues. J'adore ça. Je me suis mis à faire les jamborees à tous les ans. Donc, il y a 2 ans, on est allé à Robertval. Cette année, on est allé à Forestville. L'année prochaine, on se promet bien d'aller au Mont-Saint-Pierre, en Gaspésie. On aime rider, on aime les gens, entre autres, runner avec les gens, s'amuser avec les gens. Et en autant que ça sent le gaz, on y va. Ça fait vraiment plusieurs fois qu'on vient faire du quad ici à Latuc et à toutes les fois qu'on passait du côté nord-ouest de la rivière, il y avait toujours la petite pancarte Belvedere qu'on passait à côté parce qu'on était un peu pressé pour aller vers notre destination, vers la prochaine place. Donc, c'était un peu une demande spéciale qu'on a faite de dire on va aller le voir, le fameux Belvedere, depuis le temps qu'on en parle. Régent m'a dit c'est rough un peu, mais c'était juste bien normal. Je trouve pas que c'était vraiment rough, mais moi, je l'appelle plus ça une vraie trail de quad versus des fois une autoroute. Le Belvedere, en fait, c'est assez surprenant. Moi, je pensais de où on était, qu'on est parti, on a rentré dans le sentier, qu'on arriverait plus proche de la ville. Mais on est assez loin. On a une belle vue sur l'usine, sur la montagne, sur la voie de contournement. C'est vraiment une vue de la ville de Latuc que tu n'as jamais. J'avais déjà été sur la montagne de ski, justement, où on voit quand même une bonne partie de la ville d'un côté. Et là, on a une vue de l'autre côté. C'est super le fun, une belle place. On a réussi à s'asseoir quelques instants, moi et Régent, à discuter de nos folies de jeunesse. Et c'est le fun, hein? Une belle petite table à pique-nique. En fait, ça aurait pu être presque coquet, mais on s'est pas rendu là. C'est bien fait, Régent. Ça, c'est la voie de contournement. Ça, c'est la vue qui va parler. Aujourd'hui, on est allé voir un belvédère sur le long de la rivière Saint-Maurice. On a pris un sentier, un sentier purement VTT, là, comme on dit, parce que c'est à rough un petit peu. Mais moi, j'aime ça, j'adore ça. Peu importe la condition du chemin, on capote là, avec ces affaires-là. Donc, c'est un petit peu rough, mais on est complètement dans le bois. Et à un moment donné, pouf, on débouche sur la rivière Saint-Maurice. Donc, on voit toute l'usine de papier avec le restant de la ville, la voie de contournement. C'est super. On est en hauteur en plus de ça. Et la rivière toute Saint-Maurice qui est tout en avant de nous autres. Un paysage extraordinaire. Ben moi, dans la ville, là, ça faisait 2 ans. 2017, ça va être ça. On se trouve être au nord de la ville, au Belvedere. C'est pour ça qu'on voit vers le sud, si vous voulez. Puis c'est quasiment à l'infini, là. C'est de toute beauté. Ces 2 équipes-là,
À chaque année, on vous demande sur Facebook de nous envoyer des photos de vos randonnées. Puis sincèrement, cette année, bravo. Vous avez été 2 790 844 à nous en envoyer une. Malheureusement, on ne peut pas montrer les 2 890 744 à l'écran parce qu'on a juste 15 shows de quad. Fait qu'on ne peut pas faire ça, tu sais. Mais on va vous en montrer à peu près une quinzaine. Et ça, c'est extraordinaire. On commence d'ailleurs avec celle-ci qui est juste là. Une photo de Vanessa Ward. Ça a-tu paru? J'ai regardé mes feuilles. Oh que non, ça n'a pas paru. Vanessa nous envoie ça. Elle est à Mingan. C'est sur la Côte-Nord. Puis, gars, son 4 roues est comme sur une beach. C'est comme au lieu d'un beach club, un beach quad. Yes. La pognez-vous? Puis aujourd'hui, vous êtes chanceux parce que je vous en pogne une autre. Mon chum Jean-Guy, qui est allé dans le coin d'Asbestos avec son nouveau Yamaha, côte à côte. Vraiment content d'avoir sorti avec. Fait que bravo. C'est vraiment des belles photos. Gênez-vous pas, là. Avec des cellulaires, aujourd'hui, on peut prendre des photos vraiment extraordinaires. Comme le show qu'on tourne, là. Il est tourné avec un sel. Puis là, je sais qu'il y a plein de monde qui se dit « Qu'est-ce qu'il fait dans une remorque? » Bien, si vous le savez, écrivez-nous sur Facebook. J'en ai aucune idée de ce que je fais dans la remorque. Après être allé au Belvédère, bien, on a fait une autre excursion. On s'est rendu au barrage Beaumont, qui se trouve un peu plus au nord de la ville de La Tuque. À l'heure où je vous parle, c'est un sentier fermé, mais on a un grand bout qu'on y a accès et on s'est aventuré là-dedans. Le chemin est super beau. Là, on est au mois d'août, mais dans quelques semaines, le sentier va être ouvert aux gens pour aller visiter puis tout ça. Ça va être de toute beauté. Puis éventuellement, on va développer ce coin-là pour installer les tables de pique-nique et tout ça. Le paysage est tellement beau qu'on va pouvoir profiter des installations là, puis faire des randonnées merveilleuses. La Tuque, c'est une ville, un territoire de 30 000 km², situé juste à mi-chemin entre Trois-Rivières et Chambord au Lac-Saint-Jean. On touche à l'Abitibi, à Lanaudière et Laurentides. Bien, il y a beaucoup à faire, en fait, mais un des sports les plus pratiqués, c'est les sports motorisés. Et il y a beaucoup de sentiers, puis c'est pour tous les goûts. Donc, on peut faire autant du sentier fédéré que du hors-route. Puis, on peut se rendre dans des ecs, dans des pourvoiries, des relais. Fait qu'on peut même aller en ville, au restaurant, parce qu'à La Tuque, au centre-ville, on a des sentiers multidisciplinaires qu'on appelle. Donc, c'est des sentiers partagés avec d'autres utilisateurs. Mais ça nous permet d'aller directement dans les hébergements, postes d'essence et restaurants. On circule sur des bouts de chemins forestiers qui sont partagés, veut pas, avec les véhicules routiers, les camions, etc. Mais on est complètement dans notre droit de le faire. Tout ce qui est vraiment un chemin forestier, qui est pas une route, mais vraiment un chemin forestier. On a le droit d'être là avec nos quads, donc il ne faut pas se sentir mal. Mais il faut quand même porter une certaine attention et être vigilant. C'est nous autres qui fait l'entretien des sentiers avec une couple de bénévoles. On fait la construction de sentiers, la réparation. En fait, on fait à peu près de tout pour rendre les sentiers sécuritaires au maximum, puis que les gens aiment faire du VTT dans la région de Haute-Mauricie à La Tuque. Bien, moi, au départ, j'ai travaillé comme contremaître forestier pendant 18 ans. Ensuite, j'ai tombé actionnaire dans une compagnie de transport puis d'entretien de chemin. Fait que, puis entre ça, j'ai commencé à faire un peu de VTT, puis la passion est venue à force d'en faire. Puis à un moment donné, je me suis ramassé dans une réunion de VTT, fait que j'ai donné mon nom pour débuter tranquillement dans le comité comme bénévole, puis ensuite faire partie du comité. Depuis ce temps-là, ça fait 6 ans que je suis dans le club de VTT à La Tuque. On a un assez gros terrain de jeu, mais dans le club, nous, on a environ 650 km de sentiers d'été.
et environ 130 km de sentiers d'hiver pour faire la pratique du VTT. La Haute-Mauricie, ce qui est beau, c'est que c'est accessible pour tout le monde. Donc aussi, avec les voitures qu'on voit aujourd'hui circuler dans nos sentiers, autant les côte à côte que les 4 roues, que les motos plus sport, on voit que la clientèle est de plus en plus variée. Donc c'est accessible pour les familles aussi. Puis ce qu'il y a de beau, nous, c'est qu'on a développé beaucoup de circuits de différentes durées. Donc on peut partir pour une 60aine de kilomètres, juste pour une petite ride, ou on peut faire 2, 3, 400 kilomètres si on le veut, en faisant une boucle à travers la région. Ça fait partie des projets du club, si vous voulez, d'établir des circuits fermés où c'est que les gens vont pouvoir aller durant la journée et revenir coucher à la tuque. Donc, c'est des belles boucles à faire. Les paysages sont merveilleux, puis on ne revient pas par la même place. Donc, c'est réellement une boucle en rond qu'on va faire pour visiter les installations. Une journée, on va pouvoir faire ce coin-là. Une autre journée, il va y avoir une autre boucle qui va être développée. Et on s'en vient, c'est la tendance aujourd'hui, de s'en venir avec des boucles comme ça pour que les gens profitent des installations locales de la ville, les restaurants sur place et tout le tralala, mais aussi voir des paysages extraordinaires et manger en forêt là, du midi, là, sans aucun problème. L'autre côté de la montagne? Ou juste c'est au côté de la voie ferrée, juste au côté de la voie ferrée. OK, c'est là qu'on passe en char? Oui. Dans le fond, ça, c'est le chemin qui mène chez Fred, là? Oui, en plein ça. Après avoir fait la rive nord de la ville de La Tuque, on s'est dirigé de l'autre côté vers la ZEC-Bessonne. Une des raisons pour lesquelles on voulait venir de ce côté-ci, c'était pour parler de la nouvelle entente qui est arrivée entre les ZEC et la Fédération québécoise des clubs de quad. En fait, ici à La Tuque, le territoire urbain de La Tuque est entouré de territoires fauniques structurés, principalement des ZEC et des pourvoiries. Donc, les gens qui viennent, les randonneurs quadistes qui viennent pour nous visiter, doivent circuler à l'intérieur de ces territoires-là. Ils sont tenus de s'enregistrer et de payer des droits de circulation. Donc, les gens, s'ils arrivent du sud de la Mauricie ou s'ils arrivent de la région de Portneuf, la région de Québec, ça implique qu'ils peuvent traverser 2, 3 ou 4 territoires de ZEC. Ça implique le même nombre d'enregistrements. Et si le séjour s'étire, bien, c'est des droits journaliers. Donc, ils doivent payer à nouveau pour circuler à l'intérieur des territoires de ZEC. Donc, ça devient un peu, je dirais, quelque chose qui agace les quadistes. C'est des frais supplémentaires là, à prévoir dans leur randonnée. Donc, nous, Ville de La Tuque, on avait avantage à ce qu'il y ait une entente entre la FQCQ puis des territoires de ZEC, de façon à éviter de payer ce droit de circulation-là. Allô? Bonjour, monsieur. T'enregistrerais? Vous allez à quel endroit? Lac Édouard. Au Lac Édouard. En fait, les deux parties s'en sont venues à une entente qui a été signée cet hiver, dans laquelle la FQCQ verse 75 de sa subvention sur la base du kilométrage de sentiers fédérés à la ZEC. Donc, la ZEC, ça lui permet d'aller chercher des argents pour entretenir son réseau routier sur lequel circulent les quads. Et par le fait même, la ZEC renonce à charger le droit de circulation habituel. Dans la mesure que les gens sont membres d'un club quad qui ont leur vignette de la FQCQ, ils peuvent bénéficier de cet avantage-là. Donc, ils ont simplement à s'enregistrer aux barrières, aux guérites des ZEC, mais ils n'ont pas à payer de droit de circulation. Et ils doivent également demeurer à l'intérieur des sentiers fédérés. Donc, si jamais ils veulent circuler à l'extérieur des sentiers fédérés, ils doivent faire comme toute personne, s'enregistrer au niveau de la ZEC pour circuler partout sur le territoire. On va aller sur l'agenda. Bien, en fait, les droits de ZEC varient d'un territoire à l'autre. Eux, ils sont guidés par un règlement provincial pour établir le tarif, mais ça pouvait varier là, entre 8 un droit de passage, pouvant aller à près de 20 Donc, si tu as à traverser plusieurs territoires, bien, ça peut représenter des montants de 40-50 pour ton aller, puis l'équivalent pour ton retour. Fait que ça commence à être des montants qui sont importants si on compare ça au prix d'une vignette annuelle là, au niveau de la Fédération des clubs quad du Québec.
La vignette de FQCQ est demeurée au même tarif, donc il n'y a pas de frais supplémentaires en lien avec l'entente qui est intervenue entre les deux parties. En fait, nous, ça devenait un peu un frein aux gens qui venaient circuler sur le territoire, qui venaient, veut pas, pratiquer le tourisme au sein de la municipalité, au sein du secteur urbain. Donc, on avait l'avantage qu'il y ait une entente comme ça. C'est plus un frein maintenant là, de dire on s'en va passer une fin de semaine ou 3 jours à la tuque en quad. Donc, c'est un avantage pour nous. C'est le fun pour le quadiste, la nouvelle entente, parce que ça simplifie beaucoup le passage dans les ecs. Évidemment, il faut absolument s'enregistrer, mais au moins, on n'a plus de frais, on n'a rien à débourser. C'est inclus dans notre carte de membre et c'est gratuit. Chaque année, nos amis de chez Kimpex nous font une espèce de salon extraordinaire. Bien, pas à nous, là, à tout le monde peut y aller, là. Puis on découvre plein de bébelles le fun. Puis là, on va aller faire une petite visite là-dedans, puis on va parler du portable winch. Je pense que ça veut dire, en anglais, français, a portable treuil. En tout cas, des gens bien intéressants. Le winch, c'est on manufacture des treuils à essence portables qui fonctionnent sur un principe de cabestan. Donc, l'avantage d'un treuil comme celui-là, c'est qu'il peut travailler toute la journée sans brûler ton moteur ou manquer de batterie. Évidemment, tant que tu mets du gaz, ça fonctionne. L'autre avantage, c'est qu'un principe de cabestan comme celui-là, tu n'as aucune limite de longueur de corde. Nous, la corde la plus courte qu'on utilise, c'est 165 pieds. Donc, ça te permet d'aller chercher ton orignal, le VTT, même si tu es pris dans le milieu d'un lac, il y a des chances que tu sois capable de rejoindre le bord pas mal plus qu'avec un treuil standard, par exemple. Le treuil comme tel, il pèse seulement 20 livres. Le petit treuil qu'on suggère beaucoup pour le domaine récréatif, comme la chasse, le VTT. Donc, seulement 20 livres. On a développé différents ancrages pour que ce soit facile à installer sur une boule de 4 roues, une boule de pick-up. On peut aussi simplement l'ancrer après un arbre avec une bonne vieille élingue qu'on fournit toujours avec le treuil. Donc, c'est la beauté de ce produit-là, c'est sa versatilité. Souvent, si on se promène en VTT, on peut facilement se caler du devant où est-ce que d'habitude on va mettre le treuil, alors que si on est équipé d'un produit comme celui-là, on peut se sortir de n'importe quel mauvais pas. Avec un bon système de poulies, en plus, on n'est pas vraiment limité par la capacité du treuil. On peut doubler, tripler, quintupler la capacité du treuil assez facilement. Et là, moi, ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est que tout ça, c'est fait à Sherbrooke. Oui, ça fait 14 ans que la compagnie est en opération. En 2004, on a sorti le premier treuil, le PCW 5000, qu'on destine à un usage de foresterie plutôt. Il est un peu plus pesant, un peu plus costaud. C'est une compagnie qui se porte très, très bien. Donc, c'est un beau succès. Mais encore une fois, c'est la preuve qu'au Québec, on invente des affaires le fun puis on tripe. Ah oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup, bon salon. Vous avez envie de faire une randonnée de quad avec moi, Ken et l'équipe d'Histoire de Sentier? Eh bien, voici votre chance. Allez participer sur Facebook au concours pour gagner une randonnée avec nous au Rabasca Lodge dans le coin de Fermeneuve. Ça va être malade. Vous allez découvrir un endroit paradisiaque, mais surtout aussi 2 gars extraordinaires remplis d'humour et de bédaine. Vous allez capoter sur moi puis Ken. Allez participer. Au niveau du club, on a à peu près une grosse sortie par mois. OK? Puis ça va, des fois, c'est dépendamment des années, on essaie de varier un petit peu les randonnées. Mais habituellement, c'est une journée. On part le matin, puis on revient le soir. Mais de temps en temps, on va organiser une randonnée de 2 jours, mettons. Mais on couche à un certain endroit pour avoir le temps un peu de profiter des installations. Puis, encore là, c'est de s'amuser. Quand on fait les randonnées, c'est surtout le fin de semaine. Puis, tous les gens sont invités à participer. La seule affaire qu'on demande, c'est d'être membre de la FQCQ, naturellement, évidemment, pour profiter des installations, tout le monde. Puis, à coût minime, là, on s'amuse pendant une journée de temps. Puis, on s'ennuie pas. On n'a pas le temps de s'ennuyer du tout.
a des beaux circuits de montée de différentes durées. Il y a tous les tracés d'inscrits, le nombre de kilométrages. On indique même les points d'intérêt où arrêter, ou des hébergements ou des restaurants où arrêter. Puis c'est autant dans des sentiers fédérés que sur le territoire libre. Donc on voit un petit peu de tout, là. Nous, on fait partie du Club de la Tuque. On va jusqu'à Wemontashi, le village indien. À partir de là, c'est le club de parents qui prend la relève jusqu'à Parent. Et de l'autre côté, on se rend jusqu'au bout de la ZEC Keskissing. C'est le club du Lac-Saint-Jean qui prend à partir de là. Puis le bout d'en bas, bien, on va jusque dans le début de la réserve Port-Neuf, puis dans la rivière du Milieu, puis c'est les autres clubs de la Haute-Mauricie, Quad-Mauricie, qui prennent la relève à partir de là. Bien, c'est-à-dire qu'on a quand même des bouts que c'est des anciens chemins forestiers qui sont très potables puis moins d'entretien. Par contre, ceux qu'on a des sentiers purs qu'on appelle, que c'est nous autres qui a construit puis qui entretient, là, c'est plus difficile un peu. Mais par contre, on réussit quand même à faire un petit peu le tour à tous les ans, de faire de la réparation puis ou de la construction. Nous autres, à la Tuque, on est un petit cercle fermé. Fait qu'on a moins de monde un peu, mais par contre, on réussit à s'entendre avec les autres clubs. Puis quand il y a des améliorations à prendre entre les clubs, on essaie de travailler ensemble. Haute-Mauricie, ce qu'on a de spécial, c'est sans aucun doute le nombre de kilomètres là, à rouler. Mais c'est aussi, on a beaucoup d'événements au courant de l'été qui peuvent attirer les quadistes, les jeux du centre-ville. Le centre-ville est animé à tous les jeudis soirs. Fait qu'on peut faire une ride sans venir. Parc à l'hôtel qui a des stationnements surveillés pour les motos, puis profiter là, des événements en cours. Sur le territoire, on retrouve, il y a plusieurs pourvoiries, donc 73 pourvoiries. Il y a aussi du camping, il y a des chalets aussi en location dans certaines ZEC. Puis évidemment, bien, il y a des hôtels, des motels, des gîtes, des bed and breakfast. Et les sports motorisés, c'est sûr que ça fait partie de notre culture, autant que le plein air, la pêche, la chasse, c'est un petit peu notre nature à nous. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous partout. On a vraiment du plaisir à vous découvrir et à découvrir le Québec. Et la semaine prochaine, on s'en va ailleurs. Parce que j'ai oublié qu'est-ce qu'il fallait que je dise pour la fin. Fait qu'on va être ailleurs la semaine prochaine. Histoire de sentier vous a été présenté par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, Yamaha et par Honda. Du 3 au 5 novembre prochain, du côté de Québec, c'est le grand salon de motoneige et du quad présenté par La Capitale Assurance Générale. Venez voir ça, vous allez capoter. Vous allez rencontrer l'équipe d'Histoire de sentier. En plus de ça, vous allez voir les nouveaux modèles de motoneige, les nouveaux modèles de quad, les nouveaux modèles de côte à côte, les nouveaux modèles de manteau, les nouveaux modèles de casque. Tout est nouveau. Tout est nouveau, sauf moi et Ken. On est vieux. Ratez pas ça.